Aujourd'hui, j'aimerais ça partager avec toi comment je me suis libérée de mes crises d'angoisse et de mes crises d'anxiété, les deux. En fait, de l'anxiété et des crises. Les crises d'anxiété. Euh, Après 9 ans de thérapie, à beaucoup parler, à faire des prises de conscience, mais à absolument rien libérer, aucune larme. À un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que suite à un événement extrêmement difficile, où est-ce que ma blessure d'abandon a été réactivée à un niveau épeurant, la vie m'a envoyé la meilleure des thérapeutes. La vie est toujours là pour t'envoyer qu'est-ce que tu as besoin. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me rappelle après, disons, 3 mois, j'allais encore vraiment pas bien. Ma thérapeute, il faut savoir que sa technique à elle, c'était... il fallait que je m'allonge par terre et que je respire pour libérer les émotions. Parce que quand tu respires, ça fait circuler les énergies et les émotions, ce sont des énergies. Et il y avait beaucoup d'énergie coincée en moi depuis que j'étais petite, due à cette blessure et due à plein d'autres peines. Alors, un jour, elle me dit, ma thérapeute, Jennifer, je ne sais plus quoi faire avec toi. Tu résistes trop. Et là, moi, j'étais en panique parce qu'elle était devenue, elle était mon dernier recours, cette thérapeute-là, sinon je n'allais pas m'en sortir. Alors, je suis rentrée chez moi et vraiment en panique, je dirais. Et là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise au lit et j'ai fermé mes yeux, j'ai respiré et je me suis dit, là, tu cesses de résister. Et là, je me souviens, j'ai senti des énergies circuler dans mon corps, puis là, il y a des torrents de larmes qui sont sortis. Et donc, j'ai pleuré, jusqu'à ce que, quand j'ai terminé de libérer tout ce qui était là, je me suis levée du lit et j'allais surprenamment bien. Parce que j'allais vraiment pas bien à cette époque-là. C'était terrible. Et là, je sais pas, j'ai fait mon ménage, j'ai pris ma douche, j'ai fait mes choses, toutes des choses que j'avais de la difficulté à faire à ce moment-là. Et ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'en réalité, je souffrais autant parce que je résistais. Je résistais tellement fort. Je ne m'en rendais pas compte, c'était inconscient. Si on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous le dit, là, c'est vraiment d'une grande aide. Alors, pour l'année qui a suivi, c'est ce que j'ai fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est d'arrêter de résister parce que vraiment, elle est là, la source de la souffrance, quand on résiste. Mais si tu acceptes d'accueillir ce qui est là, et pour ça, il faut faire du silence. Il faut éteindre la télé, il faut fermer ton cellulaire, il faut que tu prennes un moment pour t'accueillir et pour libérer, oui, les émotions, mais libérer le corps aussi, parce que c'est le corps qui contient toutes ces émotions-là et c'est lui, par notre entremise, qui est tendu et qui résiste. Et c'est dur pour lui. C'est très dur pour lui. Alors, et pour nous, donc, ça en va... pardon, j'ai perdu ce que je voulais dire.
Enfin, alors, ça a été comme ça. Ma thérapie, elle a duré un bon 8 autres années avec cette thérapeute extraordinaire qui n'a fait que m'aider à m'accueillir. Et la guérison, je la sentais, là, pratiquement à chaque thérapie. J'allais toujours de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui monte, parce que ça fait tellement longtemps, depuis qu'on est petit, qu'on n'exprime pas nos émotions. On ne nous l'a jamais appris à exprimer nos émotions. C'était mal vu. Sois fort. Sois fort, sois forte. Ben non, pleure pas. Non, pleure. Pleure. Il n'y a rien de meilleur que ça. Pourquoi est-ce qu'on a des larmes? Ils ne sont pas là pour rien. En tout cas, pour moi, c'est la plus belle des choses. Et puis, je vous assure que les deuils, par exemple, je vous donne un exemple, quand mon père est décédé, j'ai jamais retenu ma peine. Elle était grande, ma peine. J'ai pleuré beaucoup avant qu'il meure, parce que je savais qu'elle allait partir. Puis quand il est décédé, pendant 2 mois, tous les soirs, je m'accueillais dans ma peine et je pleurais, jusqu'à ce que ma peine soit libérée. Je vous dis qu'après 2 mois, là, mon deuil était fait. J'étais en paix. De toute façon, je savais que mon père, il est de l'autre côté du voile, puis... Mais ma peine, ça y est. Mais si on ne fait pas ça, 10 ans plus tard, on peut encore pleurer notre parent. Alors, c'est ça que j'ai le goût de vous dire. Puis tu sais, mes autres vidéos disent la même chose. Puis mes prochaines vidéos vont dire la même chose. Ça sera toujours prendre du temps dans le silence pour t'accueillir. Et si tu respires, ça va t'aider parce que ça fait circuler les énergies. Donc, s'il y a quelque chose à monter, ben, ça va monter avec l'aide de la respiration. Et si, progressivement, tu prends du temps comme ça, ben, tu vas aller de mieux en mieux, puis tu vas faire de moins en moins d'anxiété. Alors, voilà, pour en revenir à l'anxiété, en fait, c'est que après cette période qui a duré une bonne année et demie, ben, de l'anxiété, là, j'en ai plus jamais refait. On peut faire de l'anxiété par rapport à une situation précise, mais tu sais, si tu fais de l'anxiété souvent, puis tu sais pas pourquoi, ben c'est à cause de ça. Tu es trop chargé. Depuis que tu es petit, t'accumules. On vit dans un monde de bruit qui veut pas que tu t'accueilles et qui fait tout pour pas que tu t'accueilles. C'est que ça, du bruit. On est tout le temps sur nos téléphones, on est tout le temps ou devant la télé, les informations. Tu es dans l'auto, c'est encore du bruit. C'est tout le temps du bruit. Donc, le silence, pour laisser de la place à ce qui est là, à l'intérieur, c'est parti de nous, ont besoin de notre attention, ont besoin d'être vus. OK? Vu, ça veut dire tu leur portes ton attention. Si ça peut simplement circuler dans le corps ou ça peut sortir en larmes, ça dépend. C'est jamais pareil. Moi, ça a été beaucoup des larmes, mais d'autres personnes, ça circule. Tu sais? Alors, donc, c'est ça. Il y a une grosse charge à l'intérieur de nous. Et c'est comme le corps, tout l'être, il n'est plus capable. Donc, de mon expérience, l'anxiété, c'est de là que ça vient. Trop chargé. Alors, je te suggère fortement de t'accueillir. Ça peut faire peur parce qu'il y a des choses difficiles qui peuvent monter. Vraiment difficiles, mais il faut faire confiance. Fais confiance. Fais confiance que si ça monte, c'est parce que tu es capable de le prendre. Juste accueille-le, laisse circuler, pleure ta peine, puis je te promets que ça va aller mieux après. Puis essaye de le faire régulièrement. Tu vas décharger. Puis moi, ce que je dis toujours, c'est ça, l'amour de soi. C'est ça, prendre soin de soi. Se laisser de la place à nous, pas juste à tout le bruit extérieur. À l'intérieur de nous, ça a besoin de s'exprimer. Ça a besoin de pleurer. Ça a besoin d'être libéré. Mais un coup que c'est libéré, c'est fini.
C'est fini. Et plus tu libères, plus tu retrouves qui tu es, toi. Parce que ces parties pas libérées, ça déteint sur toi. Tu vois? Je te donne un exemple grossier. Disons, un tueur en série qui tue les femmes, disons. Bien, souvent, ces hommes-là ont été torturés par leur mère. Tu vois? Donc, ils sont blessés. Ils en veulent à leur mère. Et vu qu'ils n'ont pas accueilli cette peine, ben ils vont aller... cette peine ou cette colère, ou en tout cas toute la gamme d'émotions qu'on peut avoir, nous les humains, ben, ils vont se défouler sur les autres. Alors, c'est dans ce sens-là que je dis que si on ne se libère pas de toutes ces énergies-là, énergie, émotion, parce qu'une émotion, c'est une énergie, ben ça va déteindre. Donc, notre colère intérieure, on va la défouler sur les autres, tu vois. Ou, en tout cas, ça teinte. Une de mes thérapeutes disait, ça colore ta réalité. C'est pour ça qu'on ne voit pas toutes les choses de la même façon, parce qu'on a tous des réalités différentes par rapport à nos blessures. Alors voilà, je ne vais pas faire la vidéo trop longue, ça m'a fait tellement plaisir de partager ça avec toi. S'il vous plaît, laissez-moi des commentaires maintenant ou après vous êtes accueillis pour me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Puis je vais être vraiment heureuse de vous lire et de vous répondre s'il y a lieu. Alors, à une prochaine fois. I love you tout le monde. Bye!